Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe et après on ira tirer 9 cartes et on finira par un petit message avec le Elite Oracle. Allez, je me concentre et puis on est parti pour vous les cancers du 18 au 24 novembre 2024. Allez, go pour les cancers du 18 au 24. Ok, on a le cavalier de carreau. Oh, on a l'as de carreau. Et on a le 3 d'écus. Bon, alors là, cette semaine, c'est comme s'il était important pour vous de mettre des choses à plat, peut-être dans le cadre professionnel. Alors, est-ce que certaines personnes sont en attente de nouvelles par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un entretien professionnel, ou tout simplement que cette semaine, vous avez un entretien professionnel. On vous dit qu'il y a même, c'est comme si on me parlait là qu'il y avait des négociations qui allaient se faire sur le plan, pourquoi pas du salaire. On a la sagesse, on a l'as de hibou et on a le roi de carreau. Alors je serais pas étonnée, oui, effectivement, que pour certaines personnes, il est notion de négocier quelque chose sur le plan professionnel. Soit vous allez, si vous êtes déjà en poste, vous allez avoir un entretien éventuellement avec vos supérieurs pour éventuellement négocier un petit peu plus de pépette, comme on va le dire. Et pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas une notion là que vous passez un entretien professionnel? Bah oui, regardez, vous avez l'engagement, waouh, vous avez la protection et vous avez l'as d'écus. C'est magnifique, hein, les cancers. C'est clair et net que si vous êtes dans cette, on va dire, good vibe, pour passer un entretien, pour éventuellement avoir une augmentation au niveau de votre salaire, c'est tout bon, hein, c'est accepté. Ou peut-être même pour certaines personnes, il y a peut-être une prime qui va arriver par le fruit du hasard, hein. Ça tombe bien, la Black Friday arrive bientôt. Non, je plaisante. Enfin, quoique non, je plaisante pas, hein, c'est vrai. Mais attendez-vous effectivement à avoir pour moi soit une collaboration, même pour certaines personnes, soit des nouvelles sur le plan pécunier. C'est comme s'il y avait quelque chose de concret dans un engagement qui vient à vous, hein. Allez, on est parti, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes pour les cancers du 18 au 24.
novembre 2024. Allez, je vais en prendre 9. 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Hop. Bien évidemment, mon défi premier, c'est de mettre bien droite les cartes parce que c'est toujours pas ça. Donc là, je fais attention. C'est incroyable. Hein. Alors, c'est peut-être moi qui mets mal mon téléphone. Aussi, peut-être. Hein. Bon, là, je vais regarder. Normalement, pour moi, là, elles sont droites. Donc, désolée, je vais faire un peu de bruit. Je vais mettre sur la pointe des pieds. Ouais, pour moi, c'est bon, là, quand même. Hop. Ouais, ça va le faire. Allez, d'autres decks. Regardez, on a de nouveau ce roi de carreau. On a l'as de hibou. Et on a des nouvelles par rapport au travail. Alors, est-ce que même, peut-être pour certaines personnes, vous travaillez de l'étranger, hein, que vous allez justement peut-être avoir des échanges téléphoniques ou par écran interposé avec une personne qui se trouve à l'étranger dans le cadre professionnel cette semaine. Regardez la carte qui sort, l'as de trèfle. Bon, l'as d'écu, l'abondance, la réussite, la satisfaction. Ok, on parle du 10 de cœur également. Donc on peut parler au niveau sentimental qu'il pourrait y avoir aussi une bonne nouvelle ou du moins que les choses avancent comme vous le souhaiteriez. On a le 5 de pique qui dit qu'effectivement pour certaines personnes il y avait une notion de gérer quelque chose cette semaine. Donc peut-être qu'il va y avoir des échanges très importants qui vont avoir lieu en lien éventuellement avec une somme d'argent ou en lien par exemple par rapport au côté familial. Hein. Peut-être que vous allez vous engager sur du long terme dans une relation ou tout simplement qu'avec votre chère et tendre, si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de concrétiser votre relation et pourquoi pas d'investir dans quelque chose. Vous avez également le 10 de pique qui annonce que pour moi, effectivement, là, il y a la fin ou du moins qu'il y a des réponses extrêmement favorables qui arrivent à vous. Oui, suite à de la communication, suite éventuellement à des échanges extrêmement enrichissants et bénéfiques pour vous, il y a pour moi des réponses plutôt pas mal. Hein. Franchement, magnifique, regardez, vous avez la grossesse. Vous avez la grossesse même sur le foyer. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée, oui, qu'effectivement, peut-être qu'il y a un projet bébé, ou du moins, il y a un projet d'emménagement, ou carrément de la concrétisation. On construit ou on achète ensemble. Hein. On a le roi également de trèfle, le roi de trèfle qui annonce qu'il pourrait y avoir possibilité d'avoir un rendez-vous éventuellement avec un banquier, un courtier, pour justement gérer quelque chose, peut-être un prêt immobilier ou tout simplement gérer l'argent. Ok. On a la stérilité, on a la maladie, ok. Et on a la dame de carreau. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, éventuellement, il y a la grossesse là qui ressort. Hein. Alors peut-être qu'il y a un arrêt qui arrive pour certaines personnes, hein, ou du moins qu'il y a un vœu qui se concrétise après des mois et des mois d'incertitude, ça y est. En tout cas, le projet bébé est en cours. Pour d'autres personnes, il va être une notion de faire attention tout de même dans le cadre professionnel à une personne qui vous entoure, qui peut être un peu concon, excusez-moi du terme, on va pas se le cacher, hein, qui pourrait éventuellement parler énormément avec vous, et puis quand hein, vous avez le dos tourné, qui vous critique pas mal. Donc méfiez-vous quand même de cette personne, parce qu'on pourrait dire avec ce 5 de pique qu'il y ait pas mal de pia autour de vous. Hein. Donc peut-être qu'éventuellement, effectivement, ça parle, hein, mais c'est pas grave, vous en avez rien à secouer. De toute façon, les jaloux, il y en aura toujours, faut pas se leurrer. Mais là, on va vraiment vous demander, hein, mes chers et tendres cancers, quelque chose de assez subtil cette semaine. Et c'est comme si ça allait vraiment... tout allait se découler en fait, des belles propositions, de beaux engagements également, et c'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis Pétaouchnok. Donc attendez-vous à quand même à une semaine assez surprenante et assez en tout cas embellissante, hein, franchement. Hein. Pour moi, ouais, il y a la possibilité de négocier quelque chose sur le plan financier, possibilité d'avoir vraiment des belles portes qui s'ouvrent devant vous, ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle pour vous, les cancers. On va aller tirer un petit message, on va tirer quelques cartes surtout. Hop, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a le commerce, donc on a vraiment le lien avec tout ce qui est négociation, tout ce qui est vraiment l'écoute, la communication, les échanges. Hop, le bonheur, magnifique. L'homme, ah, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? La tempête. D'accord, allez, pour les cancers, s'il vous plaît. On a la faim, on a la cigogne, ouais. On a la lune, donc la rapidité, l'union,
l'automne, magnifique, magnifique. L'illusion, la maladie et la stabilité. Et en dos de deck, on a le printemps. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, pour moi, il y a une concrétisation sur le plan personnel. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, soit c'est déjà, on va dire, dans les tuyaux, que vous êtes avec quelqu'un et que cette relation, pour moi, va prendre un autre tournant. On pourrait éventuellement parler que peut-être à un moment donné, vous avez désespéré parce que cette personne-là n'était pas prête à s'engager, qui a peut-être eu même à un moment donné une forme de break, ou du moins en prendre la distance, on s'est peut-être énervé, ou on n'arrivait pas à communiquer. Hein. Peut-être que ça s'est passé durant le printemps, et que depuis cet automne, parce que l'automne ressort, il y a comme cette forme un petit peu de... On remet les pendules à l'heure. On essaie de retrouver cette stabilité pour atteindre le bonheur, pour concrétiser quelque chose qui nous amènera à cette stabilité. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, oui, concrètement, peut-être que sentimentalement, il pourrait y avoir une relation qui va s'envoler, ou pour d'autres, tout simplement, vous reconcrétisez avec votre chair et tendre, ok? On voit bien la cigogne, hein. Peut-être qu'à un moment donné, ouais, il y a eu une fin, et que là, ça y est, incessamment sous peu, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ou peut-être éventuellement, même pour certaines personnes, vous avez fini une relation incessamment sous peu et que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, et que là, on voit que ça y est, les choses se mettent en place naturellement. D'accord, on vous dit que de toute façon, le mois d'automne va être propice à, éventuellement, pour les personnes qui sont célibataires, à faire une rencontre également. Et ça peut être une rencontre soudaine, d'accord? On voit bien, hein, même au niveau du commerce, que pour moi, les choses s'engagent plutôt favorablement. Ok, on voit que les choses, pour moi, prennent, on va dire, une stabilité, comme on peut le voir, des engagements, des signatures, des opportunités. Et je pense que ça pourrait être extrêmement bénéfique et super intéressant pour vous. Et en plus, on nous parle bien quand même d'une forme d'abondance, on nous parle de la force également. Et que depuis ce printemps, peut-être que vous avez... accumuler, échelonner des choses, et que là aujourd'hui, ça y est, à partir de cet automne, ou du moins jusqu'à décembre, il y a des opportunités très importantes qui, en tout cas, pourraient venir à vous, mes chers et tendres cancers. D'accord? Peut-être que vous pourriez éventuellement apprendre qu'un homme, hein, autour de vous est peut-être actuellement en arrêt, ou du moins qu'il a des petits soucis de santé, éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si là, vous étiez vraiment en train de prendre conscience qu'il y a le meilleur reste à venir. Peut-être qu'il y a eu pas mal de déceptions sur le côté amical, sur le côté peut-être pro, sur le côté sentimental, et que là, les choses sont en train de prendre une autre tournure, et d'ici peu vont vous amener quand même à cette forme de stabilité. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.